Être agent de sécurité, policier ou garde forestier de nuit expose à des situations que peu de rapports parviennent à documenter avec précision. Voici une série d'incidents consignés par des caméras corporelles de service dans plusieurs pays, aucun n'ayant reçu d'explication officielle à ce jour. Un agent de sécurité, en ronde dans un immeuble de bureau, est retrouvé effondré au sol après avoir fui une pièce en courant. La caméra de surveillance du couloir capture la suite. Son corps glisse en arrière sur plusieurs mètres, comme saisi par les jambes, avant d'être ramené vers la porte qu'il venait de quitter. L'agent a démissionné le jour même. Aucune cause mécanique ni humaine n'a été retenue par l'enquête interne menée sur cet incident. Un agent de sécurité, en ronde nocturne dans un entrepôt, remarque une lueur bleue provenant d'un arbre au-delà du mur d'enceinte. Sa caméra corporelle capte une silhouette dressée dans les branches, au teint pâle, aux longs cheveux sombres, émettant elle-même cette lumière froide. La description correspond, selon le rapport transmis à sa hiérarchie, à une figure du folklore local. Aucune présence n'a été retrouvée sur place lors de la vérification qui a suivi. Le dossier reste sans explication. Un policier, en patrouille près d'un bâtiment abandonné, signale un mouvement à l'intérieur et entre vérifier les lieux. Sa caméra corporelle enregistre des pleurs d'enfants sans source identifiable, puis une silhouette sombre vêtue de blanc près d'un mur. Un grognement retentit, suivi de la chute de la caméra. L'appareil a été retrouvé au sol, à l'endroit exact de cet enregistrement. L'officier, lui, n'a jamais été localisé depuis cette intervention. Le dossier reste activement recherché par les autorités locales. Un agent de sécurité, rentrant chez lui après une garde de nuit, constate qu'une chaise se déplace seule sur le sol de sa salle à manger, tandis que le lustre oscille sans cause apparente. Il s'enferme dans sa chambre jusqu'au matin. Aucune anomalie structurelle ni électrique n'a été relevée dans le logement depuis cet épisode. Le 11 mai 2023, une famille contacte les services d'urgence après avoir entendu des cris provenant d'une maison voisine. La police intervient et retrouve une femme, Kamika, dissimulée dans le grenier, le visage anormalement pâle, émettant des grognements. Les agents tentent de communiquer avec elle sans succès. Son comportement s'aggrave face aux tentatives de dialogue. Un examen médical d'urgence ne permet d'établir aucun diagnostic clair. Un prêtre est appelé sur place à la suite de cette intervention. Le dossier médical reste, à ce jour, sans conclusion retenue par les services consultés. Un agent de sécurité, verrouillant les salles après la fermeture d'un établissement scolaire, aperçoit une silhouette au visage pâle assise dans un coin d'une salle de classe. Il part chercher des renforts. À leur retour, la pièce est vide, alors qu'aucune présence n'avait été enregistrée dans le bâtiment après 15 heures ce jour-là. Le rapport interne ne fait état d'aucune identification. Un agent de sécurité, en ronde nocturne au 2e étage d'un hôtel, capture sur sa caméra une silhouette floue quittant une chambre, ainsi qu'une moquette arrachée du sol dans un couloir voisin. Aucun client n'était enregistré à cet étage cette nuit-là. L'établissement, déjà connu pour des signalements similaires, n'a fourni aucune explication complémentaire. Un agent de sécurité, dans le hall d'un immeuble de bureau, est mis au sol par l'apparition d'une forme sombre et fumante sur son passage. Ses jambes se soulèvent, son corps glisse sur le sol comme saisi par une force invisible avant que la forme ne se dissipe. Le personnel, en visionnant les images le lendemain, établit un rapprochement avec un ancien employé décédé sur le site après son licenciement. Aucune conclusion officielle n'a été communiquée. 2 gardes de la marine, en patrouille sur les quais, sont interpellés par radio par leurs supérieurs qui leur demandent l'identité d'une petite silhouette se tenant à leur côté sur les images de vidéosurveillance en direct. En se retournant, les gardes constatent la présence d'une forme sombre, immobile, traversée par le faisceau de leur lampe torche comme si elle était faite de fumée.
Aucune personne n'a été localisée sur zone. Ce secteur fait l'objet de signalements similaires depuis plusieurs années. Deux policiers, en patrouille à 3 heures du matin, filment 2 silhouettes de petite taille postées derrière le portail d'une école élémentaire. Avant que les agents ne puissent s'approcher, les silhouettes hurlent, courent dans la cour et disparaissent dans l'obscurité. Une fouille complète des lieux ne permet de localiser personne, alors que l'établissement devait être vide à cette heure. Un agent de sécurité, en visionnant les images de la nuit précédente dans un commerce, découvre une silhouette transparente descendant d'un escalator, avançant de quelques pas avant de s'effacer complètement. Le magasin était fermé, aucune présence n'y étant autorisée à cette heure. L'agent précédent avait quitté ce poste sans motif déclaré. Le 15 août 2015, la caméra corporelle d'un agent de sécurité, en poste de nuit dans un centre commercial, capture le déclenchement spontané d'un escalator à l'arrêt, suivi de l'apparition d'une silhouette en blanc, aux longs cheveux noirs, immobile. Plusieurs collègues avaient déjà signalé une présence similaire dans cet établissement. Un agent de sécurité, en ronde diurne dans un cimetière historique, capture sur sa caméra corporelle une silhouette sombre près d'un arbre. En s'approchant pour vérifier une possible intrusion, il constate la disparition de la silhouette au moment précis où il atteint l'endroit concerné. Aucune trace de passage n'a été relevée sur place. Un agent de sécurité, en ronde dans un restaurant, est observé par son superviseur sur les moniteurs de vidéosurveillance en train de s'adresser à quelqu'un, pointant une direction. Interrogé par radio, l'agent confirme parler à une jeune fille égarée. Le superviseur l'informe qu'aucune personne n'apparaît sur les images. L'agent quitte immédiatement les lieux. Le personnel établit un lien avec le décès d'une jeune femme survenue 2 semaines plus tôt dans le bâtiment. Ces rapports d'agents de sécurité, consignés sur plusieurs continents sans qu'aucune explication officielle n'ait jamais été retenue, sont approfondis dans les archives noires, disponibles en description. Le taux d'engagement sur cette vidéo détermine la suite donnée à cette série de témoignages. La seconde partie concerne les gardes forestiers. Un garde forestier, en patrouille sur le Lakeshore Trail, remarque des entailles inhabituelles sur plusieurs troncs de pin et s'arrête pour inspecter. Sa caméra corporelle capture, de l'autre côté du lac, une silhouette dressée contre un arbre, arrachant l'écorce à main nue. La créature, au corps gris-brun, aux membres trop longs et trop étroits pour correspondre à un animal connu du garde après 15 ans de service, s'éloigne après près d'1 minute d'observation. Des spécialistes de la faune, consultés par la suite, ont évoqué la possibilité d'un loup-garou sans confirmation officielle. Un garde forestier, en inspection de routine, repère une silhouette immobile entre les arbres et l'interpelle, pensant à un randonneur égaré. Sans réponse, la silhouette se met soudainement à 4 pattes et avance rapidement vers lui, selon un mouvement jugé incompatible avec une démarche humaine standard. Le garde recule et tente de contacter sa hiérarchie par radio. Selon le rapport transmis, la silhouette aurait ensuite été capturée et transférée vers un site non communiqué. Aucune information publique n'a confirmé cette suite. Le 4 octobre 2023, un garde forestier, seul en patrouille, capture sur sa caméra corporelle une silhouette chargeant à travers les arbres. Corps sans pilosité apparente, épaules larges, déplacement à 4 pattes, mâchoire étirée, yeux enfoncés. Le garde a été porté disparu depuis cette intervention. La caméra a été retrouvée ultérieurement au même endroit. Un garde forestier, chargé de vérifier des signalements de cervidés retrouvés mutilés près d'un sentier, capture le mouvement d'une silhouette aux oreilles pointues, au museau allongé et au pelage sombre emmêlé, incompatible selon lui avec toute silhouette de coyote connue. 3 autres carcasses ont été retrouvées la même semaine. Le rapprochement avec la créature filmée reste, à ce jour, non confirmé par les autorités de la réserve. Un garde forestier, effectuant une vérification de chalet après une chute de neige,
aperçoit une silhouette sombre aux proportions humaines sur la route. La silhouette entame une poursuite. Le garde fuit sans se retourner. En regardant en arrière, la silhouette a disparu. Aucune trace au sol n'a été relevée malgré les conditions d'enneigement. Un garde forestier, en ronde de nuit, capture en vision nocturne une silhouette sans pilosité, à la peau olivâtre, aux oreilles pointues, vêtue d'une robe sombre, observant la lune avant de s'éloigner. Des scientifiques consultés sur cet enregistrement ont conclu à une mise en scène, sans analyse technique publiée à l'appui de cette conclusion. Un garde forestier, vérifiant le balisage d'un sentier, découvre une silhouette immobile à environ 9 mètres de distance, 1 mètre de hauteur, recouverte de longs poils sombres. Après plusieurs secondes d'observation mutuelle, la silhouette s'enfonce dans la forêt. Aucune identification n'a été retenue par le service des parcs. Plus de 20 rapports, rédigés par des agents en service dans plusieurs pays, aucun n'ayant reçu de conclusion officielle. Parmi tous ces dossiers, un seul reste activement recherché par les autorités, celui de l'officier disparu à Beckley. Dites-moi en commentaire si vous pensez qu'il sera un jour retrouvé. Abonnez-vous pour suivre l'évolution de ce dossier précis dans une prochaine vidéo.